Salut les randonneurs, vous êtes nombreux à me suivre et à vous lancer dans le bivouac, mais vous me posez souvent la question, comment faire pour ne pas avoir froid durant mes nuits de bivouac? Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour ne plus avoir froid durant vos nuits. Allez, je vous emmène avec moi dans la tente. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de surtout bien choisir votre matériel et de bien connaître les conditions dans lesquelles vous allez partir. Pour avoir chaud en bivouac, il y a deux matériaux qui sont très indispensables. Le matelas de sol qui va vous protéger du froid qui vient du sol, et puis bien évidemment votre sac de couchage qui va garder toute votre chaleur à l'intérieur. Si vous avez un très bon sac de couchage mais un matelas de sol d'été par exemple et que vous allez bivouaquer en hiver, vous allez avoir un problème car vraiment les deux doivent travailler ensemble. Pour les sacs de couchage, je vous invite à regarder la température de confort. Il y a également la température de confort limite et la température de confort extrême, mais ceux-ci on va les laisser de côté pour simplifier. Donc celui-ci par exemple, c'est une température de confort moins 2 degrés, ce qui fait que je peux normalement aller bivouaquer jusqu'à ce qu'ils annoncent moins 2 degrés. Donc point important, quand vous partez bivouaquer, renseignez-vous bien sur la température du lieu où vous allez bivouaquer et comme ça vous pourrez choisir le matériel adapté. Pour ce qui est du matelas de sol, ici on ne parle pas en température de confort, mais en air value. Je vais vous résumer ça en deux phrases. Donc la air value, c'est la résistance thermique. Donc plus ce chiffre est élevé, plus le matelas de sol va vous tenir chaud. Donc pour un matelas de sol en été, on prendra une air value entre 1 et 2. Un matelas de sol 3 saisons, on prendra entre 2 et 3,5. Et puis ensuite, pour un matelas de sol en hiver, ce sera entre 3,5 et environ 9. Ça dépend si vous voulez bivouaquer en Antarctique. Comme ça, vous avez quelques informations, mais vraiment, j'insiste, c'est indispensable d'avoir autant un sac de couchage et un matelas de sol qui soient adaptés aux températures où vous allez. Un autre point que je vois souvent, que les gens utilisent mal leur matériel, c'est comment est-ce qu'ils ferment leur sac de couchage. Comme je vous ai dit avant, le but du sac de couchage, ça va être de garder la chaleur à l'intérieur de celui-ci. Et finalement, le seul endroit par lequel la chaleur peut sortir, c'est bien évidemment par ici. Et en fait, la plupart des gens, ils vont laisser leur sac de couchage et leur capuche grande ouverte, alors qu'en fait, c'est là que la chaleur va sortir. Donc c'est très important de bien utiliser ces systèmes-là pour serrer un maximum votre sac de couchage, à peu près comme j'utilise maintenant. On peut même serrer un petit peu plus, histoire de garantir que la chaleur reste à l'intérieur du sac de couchage. Troisième astuce pour dormir au chaud durant vos nuits de bivouac, ça va être d'utiliser un drap, ou aussi appelé sac à viande. Il en existe plein de sortes différentes. Celui-ci par exemple, il a l'avantage d'être élastique, donc très confortable. Il existe également des draps qui vont vous ajouter de la température. Donc rien que le fait d'avoir un drap tout simple, ça va déjà à mon avis vous ajouter peut-être 1 voire 2 degrés de température de confort à votre sac de couchage. Mais il existe des draps qui vont vous ajouter plus de degrés. Je pense notamment à la marque Sea to Summit qui a des draps, je crois qu'ils s'appellent les réacteurs. Ils ont différentes gammes. Alors eux, ils annoncent jusqu'à 14 degrés de température en plus. Je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Si ça vous ajoute déjà 3, 4, 5, 6 degrés, c'est vraiment déjà pas mal. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Ça va vous ajouter un petit peu de température supplémentaire et surtout, vous serez un peu plus confortable et ça vous évitera des fois de toucher le sac de couchage qui peut parfois être froid. Quatrième astuce, ça va être d'utiliser un bonnet et un tour de cou, car c'est vraiment deux endroits où on perd beaucoup de chaleur, c'est sa tête et puis, comme je vous l'ai dit avant, on ne veut pas que la chaleur sorte du sac de couchage, donc le fait d'avoir un tour de cou ici, ça va rajouter une barrière supplémentaire à votre sac de couchage. Certains sacs de couchage comme celui-ci possèdent en fait des collerettes qui vont se mettre autour du cou, mais si vous n'en avez pas, ça peut être bien d'ajouter un tour de cou et vraiment le bonnet, ça va vous rajouter beaucoup de chaleur, ça je peux vous le garantir. Sinon, pour parler des habits, là je porte une doudoune, mais il ne faut surtout pas dormir avec une doudoune dans son sac de couchage, car sinon toute la chaleur du haut du corps va rester à l'intérieur de la doudoune, ce qui fait que votre sac de couchage va se refroidir et vous allez très vite avoir froid aux pieds et aux jambes. Donc le mieux c'est de dormir relativement léger, par exemple avec un pull manche longue et puis un leggings en bas. Cinquième et dernière astuce pour le bivouac, ça va être d'utiliser une bouillotte. Donc là, attention, c'est une astuce à prendre avec précaution car elle peut être très dangereuse. Moi, ce que je fais des fois quand il fait vraiment très froid, je prends mon réchaud, je réchauffe de l'eau. Attention à ne pas la mettre trop chaude non plus, sinon vous risquez de vous brûler. Ensuite, je mets l'eau chaude dans une gourde
Et là, c'est très important, soyez sûr que votre gourde est très étanche et qu'elle ne peut pas s'ouvrir simplement pendant la nuit. Ensuite, cette gourde d'eau chaude, on peut la mettre soit dans un sac étanche pour rajouter un petit peu de sécurité, ou alors on peut la mettre dans une chaussette ou alors l'emballer autour d'un tissu, histoire que ça ne nous brûle pas directement la peau. Et avec une gourde comme ça, à peut-être 60 ou 70 degrés, ça vous permettra d'avoir une source de chaleur supplémentaire dans votre sac de couchage. Et ça, croyez-moi, c'est très confortable, surtout pour s'endormir. Mais attention, je vous recommande vivement de tester votre gourde, son étanchéité avant de le faire, car si votre gourde venait à se vider dans votre sac de couchage au milieu de la nuit, là, vous serez obligé de redescendre. J'espère que ces 5 astuces vont vous aider à avoir des nuits bien chaudes durant vos prochains bivouacs. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!